Bonjour à tous. Alors, il y a un frère qui a mis récemment des images sur EMCI TV qui sont très très intéressantes. Voilà, et je voulais vraiment les commenter parce que ces images, en fait, elles démontrent que EMCI TV, ça prône le mal, ça prône l'évangile de la prospérité, ça ne prône absolument pas l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, par exemple, on voit Cospiel sur cette image qui met en avant sa montre Rolex, voilà, une montre de luxe. Il la met bien en avant avec un signe du 666 avec sa main. Voilà, là, et sur cette image, on voit une fille qui dit prions pour ta situation financière. Voilà, toujours ce rapport avec l'argent. Voilà, le pire, c'est qu'ils disent ça à de pauvres Africains qui resteront pauvres toute leur vie. Mais bon, en plus, ils disent prière inspirée, comme si ces prières venaient de Dieu. Voilà, sur cette image, on voit prière de délivrance pour tes finances. Ouais, est-ce que ça, c'est l'évangile, ça? Prier pour la délivrance de nos finances. Non, mais n'importe quoi. Ouais, il y a aussi ça, la semaine des miracles. C'est tous les soirs à 20h30 sur EMC TV. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient dans le manque. Il est le plus grand donneur de l'univers. Eh ben, allez dire ça à Paul, allez dire ça à Pierre, allez dire ça aux prophètes. N'importe quoi. C'est- c'est- ouais, le diable, il a bien dit à Jésus, je te donnerai tous les royaumes de ce monde si tu te prosternes devant moi. Voilà, donc leur Dieu, c'est pas le vrai Dieu, c'est le diable, hein, ça se voit. C'est le prince de ce monde, leur Dieu. Alors, comment développer une saine gestion de ses finances? Voilà, toujours, voilà, c'est vraiment des coachs, quoi. Des coachs en finance. As-tu besoin d'une provision financière? J'en rigole parce que c'est tellement puéril, quoi. Ça a tellement rien à voir avec Dieu. As-tu besoin d'une provision financière? Toute une vidéo pour ça, quoi. Prions pour nos finances. Toujours les finances, hein, c'est toujours. Vivre le surnaturel dans ses finances. Mi- Ils ont honte de rien. Ils ont honte de rien, ces gens-là. C'est incroyable. Ils y vont en roue libre. Ah, mais je vous promets, ne vous faites pas tromper. Vraiment, ne vous faites pas tromper. C'est énorme. C'est énorme. Merci aux 2500 premiers semeurs. Tu vois, les semeurs d'argent. Bah oui, parce que vous les engraissez avec votre argent. Les 5000 semeurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui tombent dans le panneau, hein. De toute façon, l'homme est tellement dépravé qu'il peut faire des choses incroyables. 5 questions à se poser pour vivre une vie de puissance. Une vie de puissance. Ah, pour eux, on n'est pas des pécheurs. Pour eux, on n'est pas des misérables. Non, on est des puissants. Tu vois, on est vraiment cet évangile de l'élévation. Tu vois, on élève l'homme. Voilà, c'est même plus un pécheur, ça devient un petit Dieu. Voilà, exactement comme disent Joyce Meyer, on est des petits dieux. Voilà les fruits du pentecôtisme. Je sanctifie mes finances, encore une fois. Oh là là. Comment prier pour mes finances? Avec Jérémy Sordrill et un faux pasteur, là, un faux pasteur qui regarde vers le ciel et on voit des billets tomber. Non, mais je vous assure, ne suivez pas ces gens-là. Vous voyez bien que c'est des serviteurs de Mammon, c'est des pentecôtistes, des prédicateurs de la prospérité. Et voilà, ces gens n'ont strictement rien à voir avec l'évangile de Dieu, l'évangile qui dit de mourir à soi-même. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. L'évangile de l'abandon de soi, du renoncement, tout simplement. Non, eux, c'est l'élévation, c'est la richesse, ils cherchent à gagner ce monde, tout simplement. Voilà, alors que ceux qui cherchent à gagner ce monde, bah, ils perdront leur âme, tout simplement. Voilà, donc sortez du milieu pentecôtiste et voilà, passez à la foi réformée. Soyez humble, vivez dans le contentement et ne vous inquiétez pas, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Voilà, même si on subit des souffrances, des tribulations, des pertes, Dieu il est avec nous et c'est le principal. Soyez bénis, au revoir.